L'Église adventiste du 7e jour en Guadeloupe, face à la pandémie, s'adapte et s'organise. Elle appelle tous ses membres à demeurer dans la prière en faveur des malades, des soignants et des décideurs de notre pays, à maintenir le lien fraternel en prenant soin des plus âgés et des personnes isolées. Bien sûr, respecter les consignes données par les autorités sanitaires. L'Église invite chacun à vivre cette expérience de confinement comme une opportunité de croissance spirituelle et de service au prochain. Soyons attentifs au rendez-vous sur Radio Vie Meilleure 93.3 et sur sa chaîne YouTube. Vous êtes nombreux à vouloir retourner votre dîme et vos offrandes. L'Église vous propose 3 possibilités. Si vous souhaitez le faire par chèque, libellez votre chèque à l'ordre de FACSA. Sur feuille libre, inscrivez votre nom, prénom, section locale et la répartition dîmes et offrandes. Puis envoyez à Église adventiste du 7e jour de la Guadeloupe, boîte postale 05 97 181 Les Abîmes, CEDEX. Si vous souhaitez le faire en ligne par virement bancaire, dans la rubrique bénéficiaires, enregistrez l'IBAN du compte BRED de la Fédération des Églises adventistes qui s'affiche. Une fois cette opération validée par votre banque, sous 72 heures maximum, rendez-vous dans la rubrique motif du paiement ou motivation et inscrivez votre nom, prénom, section locale et la nature de votre don, dîme ou offrande. Pour une meilleure gestion, faites un virement pour la dîme et un autre pour les offrandes. Si vous souhaitez effectuer vos dons en espèces, l'Église vous invite à vous faire connaître le plus rapidement auprès de votre pasteur, ancien ou trésorier. Pour des informations plus détaillées, rendez-vous sur www.adventiste-gp.org ou alors adressez vos questions au service trésorerie adventiste-gpe.trésor@wanadoo.fr. Alors que l'Église avance résolument vers son triomphe, rappelons-nous que nous avons tout en Christ qui est le chef de toute domination et toute autorité. Il vous est également assuré que si nous cherchons premièrement le royaume de Dieu, toutes les autres choses, mais vraiment toutes, nous seront données par-dessus. Que Dieu vous bénisse.
Mais je souhaite la bienvenue à tout un chacun. Je sais que même si vous êtes loin et à la brousse, nous vous souhaitons la bienvenue avec Tony qui est à la technique, Ronnie qui est à la technique, ainsi que les membres bien-aimés qui sont de l'église de la brousse. C'est toujours avec une joie que nous partageons la parole de Dieu. Il faut toujours partager la parole de Dieu. Cela nous fait du bien. Tout doit être synonyme de plaisir quand il s'agit de partager la parole de Dieu. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je m'en vais faire une prière pour demander à Dieu son assistance bénie. Notre bon Père Céleste, c'est toujours avec joie. Tu nous as donné la possibilité d'avoir vaquer à nos occupations durant cette journée. Et voilà, Seigneur, nous sommes en train de parler de toi. Nous voulions être vraiment édifiés par toi, par ton esprit qui nous soutienne, l'esprit consolateur, l'esprit de force, l'esprit d'instruction. En ce soir, Seigneur, nous allons éplucher un texte, mais le Saint-Esprit est capable de faire monter ce texte, de décoller le texte dans son contexte, d'actualiser le texte, et de fait que ce texte d'Éthiopien qui va adorer Dieu à Jérusalem, Seigneur Dieu, tu as permis qu'aujourd'hui, que nous puissions comprendre l'adoration, c'est un esprit en vérité. Nous te demandons ton Saint-Esprit ce soir, Seigneur. Nous te demandons ton Saint-Esprit 24 heures sur 24 heures, afin que nous soyons animés, que nous soyons enrichis et que nous puissions posséder, Seigneur, toutes les vertus du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour tous les multiples bienfaits. Merci pour ta paix. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Alors, le titre de la prédication, c'est le niveau de responsabilité que nous avons, niveau de responsabilité dans le domaine économique, niveau de responsabilité dans le domaine social, niveau de responsabilité dans le domaine spirituel. Mais nous savons qu'à partir du moment que nous avons pris conscience que nous ne sommes pas le fruit du hasard, nous sommes tous responsables, nous sommes tous nous avons un niveau de responsabilité, quoi qu'il en vienne, dans ce monde. Alors, le texte que je vous ai dit tout à l'heure là, c'est dans Actes chapitre 8, le verset 26. Il nous est dit, l'ange du Seigneur adressait à Philippe et lui dit, lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un unique, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Son retourna assis sous son char. Il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit du Seigneur dit, l'Esprit du Philippe, lève-toi, avance, approche-toi de ce char. Et Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment pourrais-je, si quelqu'un ne me guide? Il se leva et Philippe monta et s'assoit avec lui. Le passage qu'il disait était ceci. Il a été amené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tonde. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, dans son jugement, a été élevé. Et sa prospérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'unique dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? Ainsi, est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commençait par ce passage, lui l'annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme il continuait sur le chemin, il rencontra de l'eau. Et l'unique dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'unique répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'unique descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'unique. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'unique ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Le texte, le chapitre de Actes chapitre 8 et le verset 26, met l'accent sur un homme, un ministre, un homme influent, un homme qui a une grande responsabilité dans le gouvernement d'Éthiopie.
un homme qui est occupé, un homme dans ses activités, il est bien là tout. Il est en fonction, il est ministre, il est dans la royauté, il a le pouvoir économique, ministre des Affaires et économiques, il peut vaquer à ses occupations, cet homme a tout. Mais dans son être intérieur, il voulait plus que ça. Alors, il veut adorer. Vous savez que Dieu, en créant l'homme, Dieu a mis dans chaque être humain cette notion d'éternité. La raison pour laquelle les gens adorent la créature, ils n'adorent pas, malheureusement, il y a des gens qui n'adorent pas le Créateur. Ils adorent les astres. Ils ont adoré bêtes, ils ont adoré nature, ils ont adoré d'autres bitins. Mais cet Éthiopien, il veut adorer le vrai Dieu. Mais pour adorer le vrai Dieu, il faut s'organiser. Vous savez qu'il a une bonne volonté. Aller à Jérusalem adorer, c'est bien. Il a l'idée d'aller à Jérusalem. Mais est-ce que c'est facile? L'Éthiopie, Jérusalem, ce n'est pas la porte à côté. Hein. Il y a pas mal de kilomètres. Il doit affronter le désert. L'hostilité, les épreuves du désert, tempête de sable, les escorpions dans le désert. Il doit affronter ce désert pour aller à Jérusalem. L'adoration doit être organisée. Alors, l'eunuque doit voir la reine et expliquer à la reine que voilà, envie d'adorer. Il faut que j'aille à Jérusalem. Je sens, moi, je dois adorer le grand Dieu. Je veux passer un moment de prière. Je veux me rapprocher de Dieu. Je veux que le Seigneur soit vraiment dans ma vie. Cela ne suffit pas de travailler, d'avoir des responsabilités, de faire qu'à mes occupations. Mais cette notion d'adoration, je veux avoir une identité dans l'adoration, que le Seigneur puisse me prendre, me façonner dans l'adoration. L'Éthiopien, l'unique, veut adorer Dieu, alors il doit communiquer à la reine, il doit s'organiser, voir les chevaux pour que cela soit au top, voir un chauffeur pour amener à Jérusalem ce parcours, cet itinéraire. Il doit affronter le temps, le mauvais temps pour arriver à Jérusalem. Voilà son plan, voilà, il est prêt mentalement, physiquement, spirituellement, professionnellement. Il doit faire part à la reine. Alors, la reine ne peut pas lui dire non. Il voit qu'il est motivé. Alors, il part pour Jérusalem. En chemin faisant, il se pose la question, mais à Jérusalem, oui, je sais que on est au courant de ce qui s'est fait en Jérusalem. Mais il veut adorer. Mais depuis en ce moment, il sait déjà que l'adoration, c'est quelque chose qui est formidable. Il est prêt, il est disposition pour adorer. L'Éthiopien, l'unique, arrive à Jérusalem. Vous savez, un ministre, un noir, un black, un homme influent, venir adorer Dieu à Jérusalem, ils ont vu tout de suite, mais c'est un étranger, hein. C'est quelqu'un qui sort de loin, la façon qu'il est vêtu, la façon qu'il marche, la façon qu'il a un chauffeur, Bougani Shawai, là, c'est comme si on pouvait l'actualiser, c'est comme si on pouvait en Rolls. Et je suis sûr comme qu'il était seul à avoir un char pour venir adorer à Jérusalem. Alors les gens qui voient un noir, un black qui rentre dans la synagogue, il a fait l'acquisition de parchemin, il veut connaître. Vous savez qu'en Jérusalem, vous savez que les Israélites aussi prenaient les Samaritains comme des chiens. Les Israélites étaient racistes, hein. Ils faisaient cet apartheid religieuse, hein. Ils faisaient la discrimination. Hein. Pour eux, c'est le peuple juif, hein. Les autres peuples ne comptaient pas. Hein. Alors lorsqu'un black, un bouca sorti en Éthiopie, qui a venu adorer bon Dieu à dans la synagogue, là, ils même gardé bouga, gardé, parce que ils savent que c'est un étranger bouga, ni feeling bouga, bien habillé, ils ont senti qu'il c'est ni gaz à bord parce qu'elle est sortie loin. Tout le monde le regarde. Mais le gars n'est pas satisfait de l'adoration. Il n'est pas satisfait. Il voulait aller plus loin. Il sort, et le texte nous dit, hein, et quand il a reçu, naturellement, il a reçu le parchemin, mais il lisait, il ne comprend pas. Oh, je dois vous dire, ce soir, il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre automatiquement. Il y a des tournants qu'on doit négocier. Mais quand Dieu voit que cette bonne volonté, il est sorti en Éthiopie, il va
à Jérusalem pour adorer. Et il a affronté le temps, il a affronté le désert, les épreuves, et il veut adorer Dieu. Mais il y a quelque chose, il lui manque quelque chose. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit voient cet homme de bonne volonté. Il dit, alors qu'est-ce que faisons-nous? Papa là, Jésus-Christ là, le Saint-Esprit là. Eh bien, on doit faire quelque chose. Où est Philippe? On cherche Philippe. On envoie Philippe, un ange du Seigneur. C'est formidable. Un ange du Seigneur descend. Et l'ange du Seigneur va voir Philippe. Et qu'est-ce qu'il dit à Philippe? Il parle à Philippe. Dépêche-toi, Philippe. Il dit à Philippe, Philippe, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. L'homme, l'Éthiopien, il est en mouvement. Il se leva, il partit, et voici un Éthiopien, un unique ministre de Candace. Et l'Éthiopien est en train de lire, il veut aller plus loin. Et Philippe, qu'est-ce que Dieu dit à Philippe? Ah, c'est ce qui est formidable. Philippe entendit l'Éthiopien en train de lire, mais il ne comprend pas. Philippe lui pose la question, est-ce que tu comprends? Et l'Esprit de Dieu est en mouvement. Et Philippe, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Et lorsqu'il entendit l'Esprit de Dieu, ce qui est belle, l'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Philippe a couru. Vous savez, le Seigneur a dit à Philippe d'avancer. Philippe a couru. Pourquoi Philippe, il a couru? C'est parce que Philippe, c'est l'amour de Dieu nous presse. Philippe s'est approprié le premier fruit de l'Esprit parce que Philippe est animé de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu dit à Philippe, avance. Philippe avance, mais il court. Il a commencé il s'est mis à courir parce qu'il y a urgence. Philippe veut que cet homme puisse comprendre la parole de Dieu. Oui, il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance. Vous savez, bien souvent nous avançons dans des propos qui n'est pas... Il n'est pas propulsé par le Saint-Esprit. Nous pouvons dire des choses, mais ce n'était pas le moment. Est-ce que avancer, c'est attendre quand Dieu nous dit attendre pour avancer, ou pas qu'on avance parce qu'on voulait avancer parce qu'on veut parler? Bien souvent, on fait du tort. Ce n'est pas le moment de parler, c'est le moment de se taire, c'est le moment pour écouter l'Esprit. L'Esprit dit à Philippe, avance. Est-ce que l'Esprit devait dire à Philippe, avance? Parce que Philippe entendait ce que disait l'Éthiopien. Il entendait ce qu'il lisait. Mais Philippe est en accord avec Dieu. Il a entendu que l'Esprit de Dieu dit, avance. Il y a des moments, frères et sœurs, nous devrions faire stop. Il y a des moments que nous devrions maîtriser le contexte que nous vivons, le problème, pour que naturellement, que quand l'Esprit de Dieu dit nous avancer, nous pouvons avancer ses émotions, nous pouvons avancer ses cultures, nous pouvons avancer ses éducations, mais nous pouvons avancer parce que l'Esprit a demandé nous avancer. Mais c'est ça pour nous faire attendre. Il peut nous avancer à nos propos. Nous trouvons les faits selon nous, selon culture en nous, selon et feeling en nous. Mais Dieu dit à Philippe, avance. Oh, et quand l'Esprit te dit, avance, l'Esprit a de l'avance sur ce qu'il te dit, avance. Et là, Philippe entendit, lorsque Philippe a vu que cet homme est intéressé, alors l'Éthiopien dit à Philippe, il lui dit, lorsque l'Esprit de Dieu lui a dit, approche-toi de ce char, Philippe a couru. Il entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Comprends-tu ce que tu lis? Voyez-vous, un ministre, Philippe a vu que cet homme, sous son influence, ses habits, un char, un chauffeur, c'est pas n'importe qui, c'est un grand nègre qu'il a, un bout qui n'y a bon. Un bout qui caille bien, un bout qui donne autorité, un ministre, et Philippe qui est tout simple. Philippe, c'est un diacre, frère. C'est un diacre. Un bout tout simple. Alors, c'est un ministère que j'aime, c'est le ministère du diaconat. Je pense que ce ministère d'humilité, et le diaconat, pour moi, que lorsque quelqu'un nettoie le temple, lorsque quelqu'un a une responsabilité au niveau de l'Église, et le diaconat, c'est ce service d'humilité. Philippe était diacre.
Et le diaconat, pour moi, les gens qui font fonction du diaconat, ce sont des gens qui ont besoin de plus d'attention pour leur fonction, leur dévouement à l'Église. Moi, je suis un diacre consacré. Et quand je nettoie le temple, pour moi, c'est un plaisir. Quand je nettoie le temple à mon Dieu, pour moi, je ne suis pas digne de le faire. C'est un privilège pour moi. C'est un privilège de voir les frères et sœurs qui organisent l'Église est propre. Le côté hygiène. Alors, lorsque nous avons parmi nous des gens qui font la fonction de diaconat, nous voulions leur donner la force. Bah, il force là pour y aller plus loin à dans le ministère là ça. Alors, pourquoi Dieu n'a pas envoyé quelqu'un de plus influent? On dit Philippe, tout simple, devant un ministre. Vous savez que quand Philippe a vu cet homme, il a senti qu'il a vu, c'est qu'un homme influent. Il a vu que c'est un homme qui sort de loin, parce que la parure, la façon qu'il parle, la façon qu'il fait. Mais il y a une chose que Philippe a fait qui est formidable. Et le texte, je reviens encore sur la façon que Philippe a allé de l'avant, il a couru. Philippe veut passer à l'action, il veut aller vite. Et là maintenant, Philippe explique à l'Éthiopie l'unique passage d'Ésaïe, et parce qu'il a posé la question, il veut savoir de qui cet homme parle-t-il. Alors, Philippe, dans son zèle, et l'Éthiopien, il écoute, il voit que Philippe est venu uniquement pour lui. Il a senti que Philippe a quelque chose à lui dire, parce que ce n'est pas le fruit du hasard. Parce que l'ange est venu dire à Philippe, allez à Gaza, sur le chemin du désert. Et là, il y a un homme qui est sorti d'Éthiopie, il ne fait pas y entrer en Éthiopie sans y pas rencontrer bon Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui est juste. Dieu n'est pas raciste. Le Saint-Esprit n'est pas raciste. Dieu aime tout le monde. Le monde, il y a des gens qui sont racistes. On a entendu tous ces derniers temps. Gaz nous apprend, gaz les noirs apprend, la misère, la ségrégation, le racisme. Mais Dieu n'est pas dans cette logique. Dieu aime ses enfants. Et si tout le monde était comme ça, on n'aurait pas entendu dire qu'on fait feu sous les gens, tue les gens. Et je vous dis franchement, nous sommes scandalisés. Et dans le monde spirituel, je prends autorité dans le monde spirituel et je dis, je condamne toute forme de racisme, toute forme de ségrégation, toute forme d'injustice, toute forme d'apartheid. Parce que Dieu nous a créés libres. Tout le monde est égaux. Il n'y a pas de quelqu'un qui est supérieur de qui que ce soit. Nous sommes tous des humains avant tout. Mais Philippe veut que ce Éthiopien, l'unique, puisse entendre la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu c'est pour tout un chacun. Il n'y a pas de séparation, de discrimination. Alors Philippe parla. Le texte nous dit, et lorsque l'Éthiopien il a commencé à parler, comprends-tu ce que tu lis? Philippe lui a dit, comprends-tu ce que tu lis? Et la parole de Dieu, frères et sœurs, est un boussole pour soulager le cœur. L'unique dit à Philippe, je te prie, de qui ce prophète parle-t-il ainsi? Est-ce que de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Il supplie Philippe, il veut savoir, il veut connaître. Oui, voyez-vous, le Seigneur ne veut pas que ses enfants soient dans l'ignorance. Le Seigneur veut que nous soyons avertis. Le Seigneur veut que nous puissions avoir cet enseignement. Et Philippe lui dit, voilà, la bonne nouvelle. Et il était content de connaître réellement cette bonne nouvelle. Alors Philippe ouvra la bouche, commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comme il continuait leur chemin, il rencontra de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche? Alléluia, que je sois baptisé. Mais je m'en vais vous dire quelque chose en préparant cette prédication. Je parlais avec Dieu, j'ai prié la nuit, je parlais avec Dieu. Je suis persuadé de quelque chose. Quand l'unique est sorti d'Éthiopie, il est venu à Jérusalem, il n'a pas rencontré de l'eau, il n'a pas vu de l'eau, il n'y avait rien comme eau. Et quand il retourne en Éthiopie, il dit voilà de l'eau. Moi je suis persuadé de quelque chose. Dieu a creusé, Dieu a mis de l'argile et Dieu a mis de l'eau là. Philippe dit
Donc l'Éthiopien dit, l'unique dit, voici de l'eau. Il aurait pu dire, oui, mais j'ai rencontré de l'eau en allant vers Jérusalem. Oui, j'ai rencontré, il y avait de l'eau. Un oasis, il y avait de l'eau. Dans le désert, il y avait de l'eau. Eh bien, je vais me faire baptiser. Hein? Allons, allons. Non, voici de l'eau. Et pendant qu'il lisait le livre du prophète Ésaïe, pendant qu'il était attentionné, l'Esprit lui dit, regarde, voilà, il y a de l'eau. Et il prend autorité sur le temps, il prend autorité sur l'espace, il prend autorité sur sa profession en tant que ministre. Je veux, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Oh, cet homme était précis, hein? Black là, ça a été ça qui a été voulu. Mais c'est venu à Jérusalem, pas pour faire touriste. Hein. Le gars est venu pour quelque chose de sérieux. Hein. Lorsque quelqu'un cherche Dieu, il n'y a pas de désert, il n'y a pas de scorpions, il n'y a pas des épreuves pour lui empêcher de rencontrer Dieu. Le gars, il était déterminé, mais c'était ça qu'il était venu faire. Le gars, il est venu pour adorer, quelles que soient les situations, frère, moi, difficultés, monde qui a péché pour adorer. Adorer mon Dieu en esprit, en vérité. Lui, il voulait aller à Jérusalem. Ces capitales-là, c'est là mon cas adoré. En Éthiopie, il n'était pas satisfait. Il partait satisfait. Il fallait qu'il aille directement à Jérusalem. Alors, il rencontra de l'eau. Béni soit-tu, Seigneur. Qu'est-ce qui m'empêche? C'est un langage puissant. Qu'est-ce qui m'empêche? Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche d'être baptisé? Tu dois te poser la question. Le gars, il dit qu'il lance un défi. Qu'est-ce qui m'empêche? Philippe ne peut rien dire. Philippe, il écoute. Philippe, c'est un homme de Dieu. L'Esprit de Dieu est avec Philippe. Le gars, il sait que maintenant, il est prêt. Il lui pose lui-même la question. Et Dieu, qui est grand, qui est fort, Dieu veut que cet homme soit, qu'il puisse avoir la connaissance du vrai Dieu. Parce que c'est un ministre, c'est un homme influent. Un diacre, un simple diacre. Dieu n'a pas envoyé un homme influent devant le ministre. Parce que ce ministre, alors si un ministre vient, c'est pas un petit diacre qui va voir le ministre. Non, il a dit non, il faut mener un monde qui gagne à bord. En grand, un monde qui a maîtrisé pour parler par le ministre là, non. Alors, un simple diacre. Je vous ai dit dernièrement, dans le monde spirituel, il n'y a pas d'étiquette, c'est tout mon ego. Parce que là, nous sommes sous la direction du Saint-Esprit. L'Esprit dit à Philippe de dire, de parler. Et le ministre, l'unique, il écoute. Il pouvait dire que, quand Philippe dit, oui, comprends-tu ce que tu lis en tant que ministre? Il pouvait dire, mais, attends, moi, je vous ai demandé quelque chose, vous? Moi, je suis ministre, moi. Il pouvait monter sur son char d'orgueil, sa propre suffisance. Il pouvait faire part que moi, je ne suis pas n'importe qui. Non, le gars, humilité. Même si je suis ministre, même si je suis un gros en petit qui a dit mon bitin, est-ce que je suis à l'écoute? Est-ce que je peux comprendre ce qu'il me dit? Pourquoi? Parce que Dieu peut se servir de n'importe qui. En petit, peut dire en gros, en bitin. Est-ce que Goulak écoutait? Comprends-tu ce que tu lis? Comment pourrais-je comprendre? Oh, la réponse de Philippe et l'unique reçoit cela. Il pose la question et l'unique répond. Comment pourrais-je? En ce moment, il se passe quelque chose. Dieu est en train de façonner le caractère de l'unique. Dieu est en train d'entrer dans les différents compartiments dans la vie de cet homme. Dieu est en train de faire quelque chose de formidable. Voyez-vous, quand Dieu a envoyé l'ange, le Saint-Esprit n'est pas venu. Le Père n'est pas venu, le Fils n'est pas venu, c'est l'ange qui est venu voir Philippe. En ce moment, ce n'est pas l'ange qui va dire à Philippe, avance, non. L'ange ne peut pas venir là. Parce que si l'ange était venu là, les chevaux, quand ils auraient vu l'ange, ces chevaux allaient attendre partir. Parce que c'est fou, la partie comprendre. L'Éthiopie, l'unique n'était pas prêt pour recevoir l'ange. Il fallait que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, tout est organisé, tout est sous contrôle. Dieu contrôle. Il a commencé avec l'ange, le Saint-Esprit vient pour dire à Philippe, avance, parce que Dieu veut mettre l'unique sur perfusion. Au fur et à mesure, il comprend. Qu'est-ce qui m'empêche? Voyez-vous, il y a des gens qui disent, je dois me préparer pour recevoir le baptême. Tout se prépare.
Mais il y a des gens aussi sous l'impulsion du Saint-Esprit. C'est tout de suite un boucan moins. Ou pas dire, c'est tout de suite. L'Esprit, bon, c'est. On va baptiser, frère, on ne peut pas arrêter là comme ça. Les sonné. C'est un temps de violence. Un temps où nous devons racheter le temps. Un temps où nous devons racheter le temps, boucan moins. Pas le mouvement pour dormir. Jésus qui a vu talent. À part le moment, même si tant de monde qui a dit bien sûr, même si vous avez mal parlé, même si vous voulez salir réputation, dans le nom de Jésus, vous continuez, avancez, parce que nous savons très bien, tous ceux qui veulent vivre paisiblement en Jésus-Christ seront persécutés. Avancez, va avec la force que tu as. Le moment est venu de racheter le temps. Le moment est venu pour prendre autorité dans le nom de Jésus. Philippe dit, qu'est-ce qui m'empêche? Non, excusez-moi. L'unique dit, qu'est-ce qui m'empêche? Philippe ne peut rien dire. Philippe Caro. Philippe ne s'attendait pas à ça. Hein? Il ne s'attendait pas que l'unique aurait dit, qu'est-ce qui m'empêche que je sois aujourd'hui baptisé? C'est belle, c'est profond. Alors, Philippe ne peut rien dire si ce n'est, on va passer à l'action. Il faudrait qu'on aille naturellement. Voici de l'eau. Alors, l'unique Philippe, naturellement, il descend de l'eau. Et à part que Philippe descendit avec l'unique dans l'eau, Philippe baptisa l'unique. Oh, j'ai l'impression en ce moment, quand le ciel, vous savez qu'un pécheur se repent, tout ciel là dans la joie, tout ciel là. Mais cette organisation, au départ, Dieu a organisé, tout était sous le contrôle spirituel de Dieu. Dieu a vu au départ comment cet homme est motivé. Lorsqu'on est motivé, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Je me souviens que je fais une expérience avec Dieu. Un samedi matin, j'étais chez moi et je reçois un SMS de Dieu. Bon Dieu a dit, moi, Claudie, tu sais, tu vas rencontrer le ministre dans le ghetto de Brassard. On dit, bon Dieu, ah bon? Alors j'ai dit à mon épouse, voilà, le Seigneur vient me dire qu'un ministre là, en ghetto là. Elle dit, ah bon? Elle dit, bon Dieu, Seigneur, sauve-les. D'accord, mais un pays courir des ministres là, moi c'est adoré, un caille adoré en ghetto là. Alors tous les samedis, j'allais dans le ghetto, j'allais pas à l'église parce que j'étais en mission dans le ghetto. Pour quelques samedis, il y avait quelques temps, je me suis dit, il faut aller dans le ghetto tous les samedis. Alors, tout naturellement, nous avons commencé à louer bon Dieu, nous avons chanté. Il n'y a personne comme Jésus. Nous avons chanté. C'est boss là qui a vu, toute qualité monde qui a vu. On est dans le ghetto qui j'habite en café. Alors, moi-même, j'ai oublié sa famille, ni si on a loué bon Dieu. L'esprit me dit, mes ministres qui a vu, Claudie, levez. On a levé, on a rencontré un journaliste. Monsieur, vous avez quelque chose à dire à monsieur le Premier ministre? Il a dit, mais bien sûr, madame. Alors, tout de suite après, je vois le Premier ministre, monsieur Lionel Jospin. En 2001, je lui ai dit, monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que vous pensez faire pour les gens du ghetto? Tous les samedis, nous donnons une cinquantaine de repas. Alors, il dit, mais c'est bien ce que vous faites. Il y avait aussi à côté de monsieur le Premier ministre, le maire, député maire des Abîmes, il était là, caméra, film, moun là, journaliste, tout ça, photo, bitin, il y a pas photo, finalement, ça passait à la télévision. Il ouvrait nous, en ghetto là, qu'a parlé féministe, alors les frères, il a dit, pour me dire, va au ghetto, va en télé là. Il a dit, ouais, ben, c'est ça, c'est le ministère qui est comme ça. Le Seigneur m'avait averti. Vous pensez que, parce que c'est un ministre, ou que bégaye, ou pas ça au cap pour dire, alors non, frères et sœurs, quand tu es sous l'influence du Saint-Esprit, il n'y a pas que les gens qui sont replacés comme si tu ne sais pas ce que tu dois. Au contraire, bon Dieu, quand Baouli, et c'est ça qui fait Philippe. Il bat Philippe ce qu'il fallait lui dire pour éclairer sur le ministre, l'Éthiopien, l'unique. Cet homme, maintenant, il a reçu le baptême. Philippe est content. Le ciel est content. Tout le monde est content. Bon Dieu a dit, c'est bien, rouleau, bravo, bien, gloire soit à Dieu. Un seul pécheur qui se repent. L'unique est content. Mais le chauffeur qui conduisait l'unique aussi, quand il a vu toutes ces manifestations, j'ai l'impression que il s'est dit, c'est Famba ou Jésus à moi, parce que c'est pour dire quelque chose d'extraordinaire. Même ces chevaux-là, si vous n'avez pas fait attention, si vous êtes des êtres humains, ils ont été convertis parce que ce qui s'est passé là, la puissance de Dieu, ce qui s'est opéré là, Dieu, quand il travaille avec tous les éléments, les circonstances, l'espace, le temps, l'eau, le désert, tout est sous contrôle.
pour que cet homme puisse recevoir le baptême. Moi, je suis persuadé, Dieu a mis de l'eau là. Bon Dieu met de l'eau là. Pour me c'est vrai de l'eau là. Pour me c'est ni de l'eau. Suffisamment d'eau pour qu'il soit baptisé. Dieu veut atteindre le maximum des gens. Oui. L'unique a atteint ses objectifs. Quel est votre objectif? Dans mon ministère, je vous ai dit que ce ministère de rue, ministère en largue, il avait Boss, Caïd. Je faisais plusieurs émissions qui parlaient des SDF. Un jour, le Saint-Esprit est venu me visiter. Il m'a dit, tu parles des SDF. Tu n'as pas vécu SDF. Tu ne connais pas les SDF. Tu as la théorie des SDF. Tout le temps qu'on parle des SDF. Est-ce que tu connais? Tu as déjà passé une nuit avec un SDF? Alors l'Esprit me parle. On dit, bon. Alors finalement, un jour, l'Esprit m'a fait comprendre que, aille dormir avec eux. Alors avec un éducateur spécialisé, Eric, un jour, on a dit, on va faire une semaine de prière, il faut que nous allons dormir avec les SDF, parce que le Saint-Esprit veut nous interpeller pour que nous puissions comprendre les souffrances de ces gens-là. Parce qu'on va parler d'eux, tout le temps on va parler d'eux. Vous connaissez, vous vivez avec eux, vous connaissez manger, et vous pouvez partir après. C'est ce que nous faisons effectivement dans l'église. Depuis 1996, on donne à manger aux gens. Jusqu'à maintenant, nous leur donnons à manger. Dimanche qui vient, nous allons distribuer 150 bouquets à Chemin Neuf. Espace, on va... comme on a dit, social, respecter les normes. On va gérer ça avec la grâce de Dieu, avec les gens qui seront là. Et je remercie aussi les gens de la chorale de rue, les gens qui nous donnent des coups de main, les gens qui nous soutiennent dans le ministère. Alors, je reviens sur ce que je viens à vous dire. Alors, l'Esprit a dit moi-même, bon, si vous avez connaître les SDF, allez dormir avec eux. Alors un jour, après une semaine de prière, il dit, bon, eh bien, il faudrait que j'aille, Seigneur. Tu me l'as dit, j'obéis. Nous avons été, on a pris de quoi manger, nous avons bar de la Sousse, le marché qui se trouve sous la Daus. On a amené à manger, c'était une pleine SDF qui a dormi là, nous avons mangé. Après finalement, nous avons dormi, nous reposé, nous enfin en l'entab en béton là. Et après, nous avons assisté, c'est ça. Vraiment, la nuit, le monde de la nuit, moi je ne suis pas habitué avec le monde de la nuit. Mais je dois affronter le monde de la nuit. Parce que bon Dieu dit, moi, je dormir avec eux. Ah, c'est terrible ça. C'est difficile. Je ne suis pas habitué avec ça. J'ai une heure que je rentre, moi, tout dit sous le contrôle social. Mais là, c'est le contrôle esprit. Après avoir passé 1h du matin, nous sommes là. Je prie dans mon cœur, je vois des SDF. 3h du matin, j'étais un peu fatigué. Je me suis allongé sous la table en béton. Quand on a beaucoup à venir, il a parlé avec Eric, le gars ne m'a pas vu, et maintenant, chapeau, c'est visage, moi, pas ça, c'est moi qui a dormi là, enfin, dormir, qui a allongé moi. Alors, il a dit, il a dit, Eric, oui, vous avez ce bouquin qui est couché là, c'est monsieur, mi bouquin en bas là. Eh bien, des gens finis, ils ont violé bouquin. Monsieur a enlevé tout de suite. Les messieurs reconnaissent, mais Claudie, qu'est-ce qu'on fait là? Comment? On vient SDF ou quoi? Et qu'on retourne à l'église? Et puis retourne à l'église. Garde, Claudio, on a dit, mais non, un SDF volontaire, pour comprendre ça, pour comprendre ça émotionnellement, pas SDF, c'est volontairement venu, nous venons pour comprendre ça, pour baser cette force-là. Regardez, mais fait retourner à l'église, pas qu'à comprendre. Bien souvent, il nous faut comprendre ce que Dieu veut pour nous, pour comprendre les autres. Notre humanité doit parler et que le Seigneur puisse mettre son spiritualité, son esprit sur nous, afin que la chose soit concrète, que la chose soit naturellement, authentiquement, culturellement, socialement, rivée, pour que ce dernier puisse accepter Jésus-Christ. Et je dis Amen. Un ministère qui a besoin du Saint-Esprit, sous l'impulsion du Saint-Esprit. Dieu sait les besoins de ceux qui souffrent. Dieu connaît les besoins. Et Philippe, lorsqu'il a compris, sa mission a pris fin. Il s'est passé quelque chose. L'Éthiopien, l'unique, il était content. Alors, qu'est-ce qui s'est produit après? L'Esprit enleva Philippe.
l'Esprit de Dieu enleva. C'est-à-dire, il a fait un voyage cosmique. Bon Dieu, l'Esprit prend, il a déposé. Bon! Dans l'Ancien Testament, nous a dit l'Esprit de Dieu enleva un homme, il a enlevé, il a transféré cet homme. Dieu est capable de faire un voyage dans le temps. L'Esprit enleva Philippe. Et quand l'Esprit enleva Philippe, on nous a dit, il continue à prêcher dans toute la ville. Et l'Esprit de Dieu est en mouvement. Il nous a dit, quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Il a disparu. Et l'eunuque, tout joyeux, il est entré en Éthiopie. Ah! Le gars va évangéliser le gouvernement, il va évangéliser le gouvernement. L'eunuque, il va parler de Dieu. Il va parler de ce qu'il a vécu comme expérience. L'eunuque ne peut pas garder ça pour lui. Mais non, ou monter bon Dieu, ou peut pas. Tu ne peux pas garder ça pour toi, c'est pour tout le monde. Le niveau de responsabilité nous pousse à prendre conscience. Il nous a dit qu'on a un besoin d'attitude. Nous voulons adorer Dieu. Nous voulons nous inscrire et avoir une procédure pour que nous puissions maintenir une véritable identité spirituelle en Jésus-Christ. Nous inscrivons notre processus spirituel en Jésus-Christ. Nous avons la possibilité de croire à la parole de Dieu parce que l'Esprit de Dieu nous aide. Oui, frères et sœurs, l'Esprit conduisit Philippe, l'Esprit conduisit l'eunuque, l'Esprit a amené à bien le ministère de Philippe et tous deux étaient joyeux. Tous deux ont atteint leur objectif par l'Esprit de Dieu. Philippe nous a dit, lorsqu'il nous a dit, il fut arrêté le char et Philippe et l'eunuque descendit tous deux. Et là, ils descendit tous deux. Maintenant, ils sont au même niveau, descendent pour entrer dans l'eau. Nous voulons descendre pour que Dieu puisse parler avec nous, pour que nous puissions communier avec Dieu. Oh, le Seigneur est grand, le Seigneur est fort. Nous savons que durant tout ce temps de pandémie, le Seigneur nous invite à changer de logiciel. Nous devrions changer notre attitude mentale pour que nous puissions maintenant, lorsque nous retournons à l'église, pour que nous puissions avoir notre état d'esprit. Nous ne pouvons pas continuer comme nous étions avant. Nous ne pouvons pas continuer des petits cancans, des petites paroles, des bêtises qui ont souillé le monde, des bêtises qui ont déstabilisé le monde. Nous voulons être une nouvelle créature, ce n'est pas pour rien. 2 mois confinés, pendant 2 mois là, qu'ont fait? Pendant 2 mois là, est-ce que la température spirituelle a élevée? Quel degré, quel niveau de responsabilité spirituelle que nous avons? 2 mois, Dieu va nous demander compte. Pendant les 2 mois, tu as été chez toi, tu étais confiné, qu'est-ce que tu as fait? Comment maintenant tu es toujours pareil? Il n'y a pas eu une transformation dans ta vie. Il n'est pas possible que nous disions que nous sommes chrétiens, que nous sommes toujours pareils. Nous devrions racheter le temps. Ce sont des violents qui s'en emparent. Ce sont des caïds qui s'en emparent. Ce sont des gens qui sont déterminés. Ce sont des gens qui veulent aller rencontrer Jésus. Ces gens-là sont pressés. Parce que le mois bon Dieu qu'a pressé yo. Il y a un homme que je prêchais l'évangile dans le ghetto qui s'appelle Blackman. Et quand je prêchais l'évangile, je disais aux gens du ghetto, moi je t'en pitié, je vais dans le ghetto, je vais l'évangile là, et là, je vais l'évangile là, toute porte ouverte, parce que la parole de Dieu ouvre les portes, mais là, sorti, toute porte fermée, pour le monde pas sortir. Les hommes pas capable, ils font dire ça, électrochoc mental pour eux ciser à comprendre qui monde qui a ouvert porte. Ils ont dit, mais qui chante, et porte fermée, moi c'est freedom, un jour freedom, pour freedom, tout ça qui a triomphé des esclaves d'eux, Jésus seulement a libéré. Si ou occasion libre, c'est par la bon Dieu quand vous libre, acceptez Jésus-Christ et vous libre pour moi. Ou quand ils ont fait tout ça, quelqu'un qui est beau captif, sexe, alcool, drogue, et d'autres mitons encore pas ça, tout ça qui est beau captif, vous ne pouvez pas évoluer parce que ça a triomphé sur vous. Il n'y a pas économiquement, il n'y a pas physiquement, mais Dieu veut bien. Alors lorsque il est en train de prêcher, et Blackman qui entend un homme brigand, l'homme qui a vite, un bouclier électrique. Alors finalement, un jour, en ghetto là, en attendant que ils ont fait feu sur Blackman, ils ont coupé jamais Blackman, ils font coup de fusil. Alors on apprend ça, on dit, c'est ça qui fait Blackman nous, ils ont coupé jamais, ils font coup de fusil. Sans qu'à couler, Blackman pas crier maman.
Alléluia. Blackman pas crier docteur. Blackman pas crier pasteur. Blackman pas crier sœur. Blackman pas crier frère. Blackman pas crier pasteur. Il pas crier bon. Il crier Jésus. Et Jésus vient, frère. Jésus vient. Et Blackman a accepté Jésus-Christ pour sauver personnel. Il y a des gens, il faudrait que les gens passent dans des épreuves. Portant d'un handicap pour venir à Jésus-Christ. Mais si c'est comme ça, vous voulez venir, Blackman baptisé, mais il vient avant seule jambe, il y a une hypothèse, mais il vient quand même, et vous? En d'autres, quand on prêche l'évangile dans le ghetto là, il y a ballant, il y a vite, tête à y blindé crack. Dis au Jésus en meilleur. C'est pour qu'à son occupé. Deuxième expérience avec Grégoire en ghetto là. Alors Grégoire, c'est un bourg aussi qui est violent, c'est un bourg qui... Enfin, la majorité de ces gens a dans un régime de violence. Et donc, il y a affirmé autorité à territoire, et vous, là, vous avez vu, vous savez qui j'en avez vu, sinon, vous ne pas arrêter là, vous ne pouvez pas arrêter là parce que c'est pour gagner une autorité. Mais en toutes les façons, moi-même, en ghetto, là, j'ai une autorité là, et mon Dieu, il a exercé dans le nom de Jésus parce que c'est si l'esprit, bien, l'a fait. Alors, Grégoire lit, par exemple, eh bien, il était qu'à attendre l'évangile là, mais Grégoire pas ni temps pour tendre, il pressait. Alors un jour, il fait ceci, il peut être vieille. Alors là, il y avait. Et à un moment là, ça, Grégoire disposé pour tendre parole là, il a accepté Jésus-Christ. Et Grégoire baptisé. Bon Dieu, là nous qu'a servi là, c'est un bon Dieu. Il voulait que la majorité des mondes, quelle que soit la situation sociale, économique, ou peut boss, ou peut toute qualité, mauvais bitin, ça pas capé un problème pour bon Dieu. Mais bon Dieu, mettre l'esprit pour consoler tout le monde. Tous les deux là viennent à Jésus-Christ. En cas, béni bon Dieu pour ça. Le Dieu que nous connaissons, il est grand. Et thème à prédication là, c'est le niveau de responsabilité du Saint-Esprit à niveau à chaque monde, selon je nous comprendre qui monde qui Jésus-Christ. Et c'est pour ça nous avons dit rouleau bravo. Pour ça bon Dieu fait pour nous. Jésus-Christ a un objectif avec l'unique. L'unique fut baptisé. Et l'unique entré en Éthiopie. L'Éthiopie recevra un évangile authentique, un évangile expérimenté, un évangile de recevoir en d'autres compréhension des bons dieux, parce que l'unique, ils vont compter comme être là. Est-ce que je dis jour, j'ai rencontré bon Dieu? Est-ce que j'ai fait une expérience avec bon Dieu? Quelqu'un a péché ou a eu plus loin veille? Est-ce que nous savons que je dis jour, que nous pas ni temps à peine et que naturellement nous devons être avancés. Si tout ça, je dis jour que bon Dieu bon nous comme enseignement, nous ne pouvons pas dire que nous orphelins en matière d'éducation. Les livres de l'esprit de prophétie, est-ce qu'on a temps libre pendant la pandémie là? Est-ce que nous rapprochons de bon Dieu? Qui lecture aujourd'hui jour nous peut dire par rapport à temps là nous qu'à vivre là? Bien là qu'à vivre mauvais. Mais bon Dieu, il y a un plan de secours pour tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et ce sera pour une prochaine fois. Que la paix de Dieu soit sur vous. Je m'en vais terminer avec une prière. Seigneur Jésus, nous avons compris l'urgence spirituelle parce que tu es venu pour réconcilier le monde avec toi. Mais ceux qui veulent, ceux qui ont de la bonne volonté, seront disposés sur cette base d'humilité et cette disposition que nous devrions avoir pour recevoir de toi des instructions, pour élever notre âme, pour que nous puissions décoller dans le nom de Jésus en esprit et en vérité. Et s'il y a quelque chose qui nous empêche aujourd'hui d'avoir une relation avec Dieu plus profonde, plus intime, si cela nous empêche, nous devons briser la chose, prendre l'autorité et chasser la chose pour que nous puissions entrer dans une relation avec Dieu et que le Saint-Esprit puisse tisser un lien de fraternité, d'amour et que nous puissions naturellement vivre selon l'Esprit. Que la paix de Dieu soit sur vous. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour tout ce que tu fais. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus pour sa gloire. Amen.
Écoute